Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Bonjour à tous. De retour cette semaine accompagné d'Éric Dupont, spécialiste hockey. Éric, les saisons de hockey mineur tirent à leur fin. Oui. C'est temps de penser à la saison estivale, bien se préparer pour l'an prochain et s'amuser. Oui, tout à fait, Pierre. C'est probablement, je pense, que c'est une nouveauté pour nous avec Hockey le Magazine de parler d'entraînement estival. Puis c'est une catégorie qui est peut-être un petit peu sous-utilisée, mais qui est vraiment, vraiment importante. Écoute, je suis sûr que toi, dans les années 80 ou 90 chez le Canadien, les entraînements estivales des joueurs, ça devait être quand même pas mal différent de maintenant, j'imagine. C'est à peu près inexistant. Je veux dire, les gars commençaient à s'entraîner un petit peu quelques semaines avant le début du camp d'entraînement. Et à l'époque, le camp d'entraînement était fait pour ça, pour vraiment s'entraîner. Puis tout le monde dans la ligue était pareil. Maintenant, les joueurs on a des coachs de conditionnement, les joueurs ont des programmes. Ils prennent à peine une couple de semaines de congé après la saison. Puis ils ont des programmes qui suivent tout au long de l'été, puis les joueurs s'apportent au camp d'entraînement d'une forme extraordinaire. Oui, puis c'est un emploi à temps plein, même quand tu ne fais pas les séries. Effectivement. Les joueurs s'entraînent. Puis même notre fort, centre d'entraînement à Brossard, maintenant, est ouvert à l'année. Il est ouvert à l'été long, donc les plus jeunes joueurs, comme l'an passé, Nick Suzuki restait en ville, Cole Caulfield. Donc les joueurs ont maintenant des coachs de conditionnement qui sont là, qui sont disponibles à l'année. La glace est disponible à l'année. Donc ça fait une grosse différence. C'est pour ça que les joueurs maintenant, les jeunes sont si bons, si rapides, si développés. Ça fait une énorme différence. Oui, puis c'est un petit peu similaire au hockey mineur. Nous, les clients qu'on voit, les jeunes, on en remarque depuis peut-être 5, 6, 7 ans, on vend des choses, des produits qui sont très utiles. Les jeunes peuvent s'amuser 12 mois par année, glace ou pas glace. On prend ici, par exemple, le filet Hockey Shot, qui est quand même un filet construit assez solidement, qui est bon pour l'hiver, tout comme l'été avec une rondelle ou une balle, peu importe l'utilisation. Mais les joueurs s'amusent 12 mois par année maintenant au hockey. Puis je dis bien s'amusent parce que c'est important de garder dans le hockey, s'amuser. S'entraîner, garder. Hyper important. Rester en forme, c'est important, mais s'amuser, il ne faut pas oublier ça. Durant la saison, puis même dans la saison estivale, faire quelque chose qu'on aime. Exact. Si on aime jouer de hockey, on joue de hockey. Si on aime faire un autre sport, changer, varier. Puis dans ce sens-là, c'est bon pour le mental, c'est bon pour tout. Oui, tout à fait. Puis quand on parle de sport varié pour la saison estivale qui a rapport au hockey, bien, on peut penser au deck hockey. Ici, j'ai un exemple, c'est un gars napper. J'ai aussi une jambière ici. Mais quand on pense à napper, souvent, bien pas souvent, la plupart du temps, on pense au deck hockey. Napper qui est vraiment le leader dans le deck. Puis c'est un sport... C'est ce qui s'approche le plus du hockey, dans le fond, deck hockey. Oui, 100%. C'est tellement proche. Ouais. C'est de plus en plus populaire. Ça existe au Québec depuis très, 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 très longtemps. Ça commence à grandir au Canada au complet. Mais au Québec, l'été, là, sur le deck hockey, tu vas à des endroits comme Victoriaville ou Drummondville ou Montréal ou Québec, il y a beaucoup, beaucoup de centres. C'est sûr que les adultes comme moi ou toi, ils ont beaucoup de ligues, mais les jeunes, les juniors, la catégorie junior est vraiment, vraiment en grosse progression. Puis comme tu dis, s'amuser l'été, le deck hockey, c'est un des meilleurs exemples de garder la forme tout en s'amusant. Puis tu peux travailler tes skills, tes feintes avec ton bâton puis une balle sur les surfaces, c'est fait pour ça. Mon garçon joue l'été au deck hockey, puis ça m'a impressionné de voir comment il y avait de joueurs qui jouaient à ça, puis comment c'était bien organisé. Ouais. Puis il y a des tournois partout maintenant, c'est vraiment impressionnant. Oui, non, c'est vraiment le fun. Puis deux produits un petit peu similaires, mais en même temps très différents. Ici, on a une paire de patins à roues alignées de Hockey Bauer, qui est vraiment une paire de patins standard de roues alignées pour le hockey que tu peux utiliser sur la rue, tout ça, qui est une bonne paire. Mais ici, on a un produit quand même d'exception, un Mars Blade, qui est un produit qui vient de la Suède, qui est vendu dans quelques établissements au Canada, dont chez nous. La sensation de patiner avec ça, c'est un petit peu comme patiner sur tes patins sur glace. Puis on voit des gars comme Austin Matthews, puis même à l'été 2020, si ma mémoire est bonne, on avait vu un gars comme Connor McDavid qui ne pouvait pas patiner nulle part parce que les arénas étaient fermées. Il patinait avec des Mars Blade pour garder la forme. C'est un produit qui est quand même assez dispendieux, mais pour garder la forme l'été dans la rue, dans la maison, peu importe où, aller au parc avec, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande. Fantastique. Éric Dupont, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de la saison. On a eu des conseils exceptionnels. Et puis, merci à tous et on se revoit l'année prochaine pour d'autres capsules hockey.